Bonjour, nous sommes le lundi 6 avril 2026, lundi de Pâques, et je vous propose une petite chasse aux œufs, les œufs de Brigitte, avec donc la chasse aux photos de Brigitte. Vous savez peut-être que Brigitte s'est rendue à l'invitation de Melania Trump aux États-Unis, et du coup ça m'a donné envie de faire un petit comparatif. Alors, le message de Brigitte, c'était de conseiller aux États-Unis d'amender le premier amendement, le célèbre premier amendement consacré à la liberté d'expression, et de le supprimer pour empêcher la méchante Candace Owens d'informer les Américains sur le fait que Brigitte a un pénis. Et peut-être ça arrange les affaires, on ne sait pas, mais peut-être on peut supposer que Donald ait mandaté Melania pour arranger ses affaires et pour faire d'une pierre deux coups, puisqu'il est possible que Donald ait aussi besoin de fermer la bouche de Candace, qui la ramène un peu trop en ce moment sur voilà, des implications de Trump, qui fait que Trump se laisse manipuler par un État étranger aux intérêts des États-Unis. Enfin, je ne sais pas. Tout ça, c'est vraiment complotiste. Et évidemment, je ne suis pas du tout complotiste. J'en reviens au fait. Donc, notre petit numéro d'apostrophe de Bernard Pivot post-mortem, consacré à ses livres en papier. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce livre How to Get Rich de Donald Trump, donc, qui date de 2024, comme vous pouvez le voir ici, Copyright 2024, donc c'est un livre vieux de 22 ans. Et bien, comme c'est la coutume, dans les livres consacrés à des personnalités, surtout si ces personnalités sont amenées à devenir quelque chose comme président d'un pays important, on trouve dans ces photos en noir et blanc une photo de Melania Knauss, mannequin assez connu, d'origine slovène, donc né en 1970. Et ici, 2 pages avant, nous avons une photo with the exquisite Melania Knauss. Donc cette mannequin slovène assez réputée, puisqu'elle a poursuivi une carrière de mannequin jusqu'aux États-Unis, comme peut-être Carla Bruni, un autre exemple. Et donc, elle a rencontré ce millionnaire du BTP nommé Donald Trump en 1998, selon Wikipédia. Ils se sont fiancés en 2004. À l'époque, elle avait seulement une carte de résident permanent aux États-Unis. Elle a obtenu, je crois, la nationalité américaine en 2005. Ils se sont mariés et leur unique fils, Baron Trump, est né le 20 mars 2026. Il vient donc d'avoir 20 ans. Voilà, ça c'est tout à fait normal, donc un cahier de photos dans un livre consacré à une personnalité, mais ça nous permet de comparer pour l'information des journalistes lécheurs d'anus de la Macronie et des médias de milliardaires en France, comparer avec un livre parmi d'autres, un livre d'Anne Fulda consacré à Emma Cruel-Nécron, notre furoncle, le chef de l'étron. Voilà, un livre, vous pouvez le constater, qui n'a pas de cahier photo. C'est quand même assez inhabituel pour un livre consacré à un président de République. Donc cette absence de photo, elle est commune aux histoires d'Emma Cruel et de son séducteur Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte. Donc si vous lisez ce livre de Xavier Poussard, qui est dédicacé à votre serviteur, vous trouvez donc dans ce chapitre 16, Brigitte avant Macron, un sous-chapitre « Tous les lycéens étaient amoureux d'elle » et orné de quelques rares photos de Brigitte avant Choupinet. Et voilà la photo de gauche. La photo était ainsi légendée. Brigitte Ozière a 40 ans, mariée, mère de 3 enfants, très appréciée au lycée où elle enseigne. Elle va bientôt faire la rencontre qui va bouleverser sa vie. Vous avez une autre photo, le blackout total, avec la fameuse photo en cardigan. Et le secret le mieux gardé de la République. Donc, mais le documentaire ne présente aucune photographie de Brigitte Trogneux. Entre sa première communion et son entrée dans l'enseignement en 1986, aucune photo de son premier mariage avec André-Louis Ozière, aucune photo d'une jeune mère avec ses enfants, d'elle jeune mère avec ses enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine.
Comme dans tous les articles et reportages consacrés à Brigitte, Tiffaine Auzière est la seule de la famille à avoir accepté de répondre aux questions de Virginie Linhart, qui racontera le tournage. Donc Tiffaine, d'ailleurs, je peux ajouter que après la publication de Devenir Brigitte, lors du procès en cyberharcèlement intenté par Brigitte, eh bien, c'est Tiffaine qui s'est encore collé la tâche de témoigner à la place de sa maman et de son tonton. Elle a d'ailleurs dit lors du procès que son tonton se portait fort bien, sans expliquer pourquoi, bien que se portant fort bien, ce monsieur était totalement incapable de se déplacer jusqu'au tribunal pour innocenter de façon définitive cette personne dont de méchants complotistes disent qu'elle est lui-même. Voilà, ça aurait été tellement simple. Eh bien donc, je ne suis pas forcément fort bon juge en matière de beauté féminine, mais je vous laisse juger. Maintenant, on pourrait aussi demander à des spécialistes en beauté féminine comme Dominique Strauss-Kahn ou Gérard Depardieu, fort apprécié de Choupinet ou d'autres. Est-ce qu'il y a photo, puisqu'il n'y a pas de photo, est-ce qu'il y a photo entre Brigitte, telle qu'elle apparaît ici, et Mélania, telle qu'elle apparaissait âgée entre 30 et 34 ans dans le livre que je vous ai montré sur Donald Trump. C'est quand même une question que nos bons lécheurs d'anus de la Macronie, qui prétendent être journalistes, pourraient se poser. C'est quand même étonnant, hein. Si on compare à nos anciens présidents de République, on a toutes les photos qu'on peut espérer de Jacques Chirac et de Bernadette, Mitterrand et son épouse officielle, etc., etc. Où sont les photos, puisque ce jeune garçon a séduit son professeur Claudia Schiffer, ce dont rêvent tous les garçons. Évidemment, tous les garçons de 15 ans sont amoureux de leur prof et rêvent de faire un cuni truc muche à leur prof de 45 ans ou de 39 ans. Eh bien, où sont les photos, par exemple, puisqu'on est à Pâques, où sont les photos de la chasse aux œufs de Choupinet à l'âge de 14 ans, où sont les photos de sa jolie petite frimousse barbouillée de chocolat lors de à l'issue de cette chasse aux œufs? Eh bien, il faudrait demander à nos amis journalistes qui lèchent consciencieusement l'anus de la Macronie, leur demander, de chercher ces photos, puisque les photos de Melania Trump avant 30 ans ou avant 40 ans en tout cas existent et sont nombreuses et sont publiées donc par notre ami Donald. Comment se fait-il qu'il n'existe pas de photos de Brigitte alias Jean-Michel? Alors, si vous voulez compléter, je vous propose aussi le livre de votre serviteur avec un avant-propos de Xavier Poussard, Élémentaire, mon cher Watson, précis de Brigittologie aux éditions Ethos, que vous trouvez dans toutes les librairies. Et donc, voilà, pour rebondir sur une certaine actualité, je vous propose par exemple, entre les plus de 70 chapitres de ce livre de 900 pages, dont vous pouvez constater qu'il est absolument vide, hein, ce sont des pages blanches et il n'y a aucun dossier. Hein, c'est un livre écrit par un professeur de français qui est un méchant complotiste, donc il n'y a rien, c'est vide. C'est quelque chose d'inexistant. Donc voilà, collusion entre amateurs de chair fraîche, Jack Lang, la momie qui tient par la barbichette l'autre momie. Voilà, aucun rapport avec l'affaire Jeffrey, pas Édouard Jeffrey, notre bien-aimé ministre de l'Éducation actuel, mais Jeffrey Epstein, ou Epstein, je ne sais pas, et sa collusion avec Jack Lang, qui commence très petitement, très progressivement à intéresser notre très lente, quand il s'agit de crimes de pédophilie, justice française, qui est beaucoup plus rapide quand il s'agit des très graves crimes de lèse-sémitisme. Alors, voilà, donc amis journalistes, à vous de vous intéresser à cette différence entre Mélania et Brigitte, et peut-être à faire votre travail de journaliste. À vous, joyeuse Pâques. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. Upon you is a man. Not found.